Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vais vous partager ici ce que j'ai compris concernant la fréquence intermédiaire des récepteurs radio hétérodynes ou superhétérodynes. Cette vidéo faisant suite aux 3 premiers épisodes de la mini-série sur les récepteurs radio superhétérodynes, je vais juste rappeler, dans les grandes lignes, comment s'obtient cette fréquence intermédiaire et à quoi elle va servir. Elle s'obtient en mélangeant deux fréquences, celle reçue par l'accord d'antenne et celle de l'oscillateur local. En FM, la plupart du temps, la fréquence de l'oscillateur local sera 10,7 MHz au-dessus de celle de l'accord d'antenne. Et en AM, pour les grandes ondes, petites ondes, ondes courtes, la fréquence de l'oscillateur local sera en général 455 kHz au-dessus de celle de l'accord d'antenne. Il faut bien comprendre que cet écart de 10,7 MHz pour la FM et de 455 kHz pour l'AM sera toujours constant, le même, quelle que soit la fréquence que l'on écoutera, que l'on sélectionnera. Par exemple, si on sélectionne du 104 MHz FM sur une radio, l'oscillateur sera 10,7 MHz plus haut, c'est-à-dire à 114,7 MHz. Et comme je l'ai expliqué dans les précédents épisodes, ce mélange de deux fréquences, celle de l'accord d'antenne et celle de l'oscillateur local, va produire une troisième fréquence qui sera égale à la différence entre les deux fréquences. Donc en FM, cette différence sera toujours de 10,7 MHz, c'est notre fameuse fréquence intermédiaire, et en AM, la différence sera de 455 kHz, ce qui fera notre fréquence intermédiaire. En FM, cette fréquence intermédiaire de 10,7 MHz se retrouvera quelle que soit la station FM qu'on sélectionnera, puisque la différence entre fréquence accord d'antenne et fréquence oscillateur local sera toujours de 10,7 MHz, donc la fréquence intermédiaire sera toujours de 10,7 MHz. Et du coup, il sera bien plus facile ensuite de filtrer, amplifier et démoduler cette fréquence unique, puisque toutes les stations FM que l'on pourra écouter se retrouveront systématiquement sur du 10,7 MHz. Et de même pour la bande AM, toutes les fréquences qu'on voudrait écouter, que ce soit en grandes ondes, petites ondes, ondes courtes, se retrouveront au final sur une fréquence de 455 kHz, qui sera également bien plus facile à filtrer, amplifier et démoduler. Ce sont donc ces deux fréquences, 10,7 MHz pour la FM et 455 kHz pour l'AM, qu'on va appeler fréquence intermédiaire ou FI. Et quand on mélange un signal radio modulé en FM ou modulé en AM avec l'oscillateur local, on retrouvera toujours la modulation AM ou FM dans la fréquence intermédiaire. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, ça sera un petit peu plus complexe. Il faut savoir que la fréquence de l'oscillateur local, elle sera toujours sur une bande très très étroite de quelques kHz, mais il n'en sera pas de même pour la bande d'accord d'antenne qui, elle, pourra avoir une largeur de bande de 5 à 20 MHz. Mais la fréquence qui sera sélectionnée dans la bande accord d'antenne sera celle qui tombera pile dans la valeur de oscillateur local moins 10,7, puisque derrière le mélangeur, on a un filtre qui ne laissera passer, pour la FM, que la fréquence pile calée à 10,7 MHz. Pour illustrer tout ça, j'ai fait cette petite maquette qui aidera à mieux comprendre comment oscillateur local, accord d'antenne et fréquence intermédiaire s'articulent. Alors tout à droite, c'est ma bande FM, parce que là je vais prendre des exemples pour la FM, qui va de 85 MHz à 136 MHz. Ici j'ai la bande de présélection d'accord d'antenne. On voit que c'est sous forme de cloche, donc c'est au milieu de la cloche que le signal sera le plus fort. Dans mon exemple, j'ai pris une bande de présélection qui fait 5 MHz de large, mais il faut savoir que dans des radios FM, la bande de présélection d'accord d'antenne, elle peut faire de 5 à 20 MHz de large. Pour respecter le même principe que les condensateurs variables à double cage qui font varier les deux circuits en même temps quand on tourne un même axe, eh bien ici, j'ai l'oscillateur local, ici j'ai la bande de présélection. Donc l'oscillateur local, on va dire par exemple qu'il est sur ce condensateur variable-là, la bande de présélection sur ce condensateur-là. Et bien de la même manière que quand je fais tourner l'axe unique, je fais bouger les deux cages, donc je change les deux fréquences. Et bien là, de la même manière, quand je me déplace ici, je fais bouger les deux à la fois, en gardant tout le temps le même écart
entre oscillateur local et bande de présélection, puisque les deux ils sont liés de la même manière que les deux condensateurs variables sont liés, sont couplés. On voit que les deux sont couplés de la même manière que ici les deux sont couplés. De la même manière que dans le condensateur variable, je ne peux pas faire bouger la fréquence que d'un seul, c'est les deux qui bougent en même temps dans la même proportion. Et bien là, de la même manière, je ne peux pas en bouger qu'un seul. Si je bouge, c'est tout l'ensemble qui bouge. Et l'écart entre oscillateur local et bande de présélection, il sera toujours le même, de 10,7 MHz. Cet écart sera toujours fixe, quelle que soit la position que je choisis sur ma bande FM. Le constructeur radio fait toujours en sorte que la fréquence de l'oscillateur local, donc ici, moins 10,7 MHz, tombe pile en face du haut de la cloche de la bande de présélection d'accord d'antenne, matérialisée par la petite flèche jaune. C'est là que le signal radio sera le meilleur. Si on veut écouter du 94 MHz, on aura intérêt à ce que le 94 MHz soit situé dans le haut de la cloche de la bande de présélection d'accord d'antenne. La petite fenêtre jaune nous donne à cette position-là la fréquence de l'oscillateur local, et la petite flèche jaune nous indique quelle sera la station qui sera écoutée et qui sera égale à ce qui s'affiche ici, moins 10,7 MHz. Par simplification, je n'ai pas tenu compte du virgule 7, j'ai arrondi à 10, comme ça c'est plus facile à faire sur ma petite maquette. Donc si je règle ma radio par exemple sur 100 MHz, hop, voilà, je me mets sur 100, c'est la fréquence que je vais écouter, et bien mon oscillateur local, automatiquement, il va monter à 110, ce qui fait que 110 moins 100, ça fera 10, donc en théorie 10,7, et ça fera ma fréquence intermédiaire, dans laquelle je vais retrouver le signal modulé en FM qui sera sur cette fréquence de 100 MHz. Il faut bien comprendre que les deux fréquences sont en permanence couplées, avec un delta, une différence qui est tout le temps la même. En même temps que je monte ma bande de présélection d'accord d'antenne, je monte ma fréquence d'oscillateur local. Et comme mon filtre de présélection d'accord d'antenne, il est large, ici 5 MHz, plusieurs stations FM seront susceptibles de se retrouver dans le mélangeur, qui mélange, je le rappelle, la fréquence d'oscillateur local avec ce qui sort du filtre de présélection de l'accord d'antenne. Mais le but, c'est d'entendre qu'une seule fréquence, quand bien même il pourrait y en avoir plusieurs sur la bande de présélection. La fréquence qui sera sélectionnée, qu'on écoutera, ça sera toujours celle qui sera 10,7 MHz en dessous de celle de l'oscillateur local. Par rapport à cette petite flèche jaune, toutes celles qui seront au-dessus et toutes celles qui seront au-dessous seront filtrées par le filtre FI qui ne retiendra que la fréquence intermédiaire égale à 10,7 MHz, parce que celles qui seront là, celles qui seront au-dessus, elles auront une fréquence légèrement inférieure à 10,7, et celles qui seront ici en dessous de la flèche jaune, elles auront une fréquence qui sera légèrement supérieure à 10,7. Donc c'est le filtre FI de 10,7 qui va éliminer les fréquences qui seraient là et éliminer les fréquences qui seraient là, pour ne garder que celle qui est pile poil sur le 10,7. Et cette petite maquette va permettre également de comprendre un autre phénomène qu'on appelle la fréquence image. Je rappelle, la fréquence intermédiaire de 10,7 MHz, c'est le résultat du mélange entre la fréquence de l'oscillateur local et la fréquence qui est 10,7 MHz en dessous de celle de l'oscillateur local. En les mélangeant, on obtient une fréquence qui est égale à la différence entre les deux. Mais cette différence marche dans les deux sens, avec la fréquence qui est 10,7 MHz en dessous de celle de l'oscillateur local, mais également avec la fréquence qui est de 10,7 MHz au-dessus de l'oscillateur local, donc ici. Ce qui fait qu'en théorie, on pourrait se retrouver avec deux fréquences qui sont susceptibles de se retrouver sur la fréquence intermédiaire de 10,7 MHz, celle qui est 10,7 MHz en dessous de l'oscillateur local, mais aussi celle qui est 10,7 MHz au-dessus de l'oscillateur local. Et bien cette deuxième fréquence, là qui est au-dessus, c'est celle-ci qu'on appelle fréquence image, et qu'on devra toujours éliminer, parce que sinon on se retrouverait avec deux fréquences simultanées sur le 10,7 MHz. Si par exemple je veux écouter du 95 MHz, là pareil pour simplifier, je vais considérer que le delta entre les deux, il est de 10 MHz et pas 10,7. Alors imaginons que je veuille écouter du 95 MHz. Je vais venir me positionner ici, mon accord d'antenne. Automatiquement, mon oscillateur local va se retrouver en 105 MHz. Mais je suis susceptible, avec le phénomène de fréquence image,
de ramener également ce qui se présente sur le 115 MHz. Et donc c'est cette seconde fréquence qui est appelée fréquence image. Eh bien on voit que dans notre cas ici c'est pas gênant, parce que la bande FM, grand public, elle va de où? Elle va ici de 88 MHz à 108 MHz. Donc ma fréquence image va se retrouver en dehors de la bande FM. Du coup j'ai pas de risque d'écouter deux stations en même temps. J'aurai bien que celle-ci qui se retrouvera dans mon poste radio. Et on comprend que cette fréquence image, qui est symétriquement opposée à la fréquence qu'on veut écouter, elle aura un lien avec la largeur de la bande FM qui va de 88 à 108. En ayant choisi une fréquence intermédiaire de 10,7 kHz, on est certain, de quelle que soit la position du sélecteur sur la bande, de ne jamais récupérer sur la FI deux stations FM en même temps. Regardez, si je me mets tout en bas de la bande FM, à 88 MHz, mon oscillateur local, de façon arrondie à 10, il sera à 98, et bien la fréquence image, elle va se retrouver où? À 108, juste au-dessus du maximum de la bande FM. Donc là, il n'y a plus de station, donc c'est bon. S'ils avaient choisi une fréquence intermédiaire inférieure à 10, par exemple de 5, et bien quand j'étais à 88, l'oscillateur local, il aurait été 5 MHz au-dessus, il aurait été à 93. La fréquence image, elle aurait été égale à 98, et elle se serait retrouvée dans la bande FM. Donc en fait, j'allais entendre deux stations de radio, celle qui est sur le 88 et celle qui est sur le 98. Alors que là, avec une fréquence intermédiaire de 10,7, on est certain que quelle que soit la station qu'on sélectionnera dans toute la bande FM, la fréquence image sera tout le temps en dehors de cette bande FM. Je pense que c'est une des raisons qui explique la valeur de cette fréquence intermédiaire à 10,7. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment cette petite maquette pourra nous aider à comprendre pourquoi il est très facile de capter la bande avion avec n'importe quel transistor radio. Moi, je l'ai fait avec un simple radio réveil. Sur l'oreille bien à droite. Vers Mont Blanc, vous pouvez rappeler Echo, c'est la 22, QNH 1024.